Pourriez-vous nous décrire la démarche utilisée pour mettre en place des animations autour du programme fruits et produits laitiers à l'école? La ville de Couëron est engagée depuis plusieurs années sur la mise en place d'animations autour du goût pour nos jeunes usagers, à savoir les enfants de la maternelle à l'élémentaire, qui déjeunent dans nos restaurants. Pour ce faire, on se fait accompagner par le CNFPT qui forme nos agents de restauration et d'animation à la thématique de l'éducation au goût, et notamment via la formation mettre en place des animations autour du goût. Depuis un peu plus d'un an, nous avons également mis en place la démarche Clémentine sur la ville, qui signifie clé pour une meilleure alimentation à la cantine. Et nous avons donc 2 ambassadeurs du goût qui ont la charge de sensibiliser leurs collègues à la thématique de l'éducation alimentaire. Quelle méthode avez-vous utilisée et en quoi elle vous semble adaptée? Grâce aux formations que les agents ont pu avoir au cours des dernières années, nous avons pu appréhender la méthodologie OMSIF. OMSIF est un acronyme. O pour objectif, M pour moyen, C pour choix, I pour information, F pour la formation, E pour l'évaluation et S pour le suivi. Cette méthodologie de projet est une méthode très facile à apprendre, synthétique et qui permet à des agents qui ne sont pas forcément rompus à la méthodologie de projet d'être très à l'aise sur la mise en place d'animations autour du goût. Pouvez-vous nous présenter des exemples d'animations que vous avez mises en place dans vos restaurants? Au cours des dernières années, de nombreuses animations ont pu être mises en place par nos agents de restauration et d'animation. Notamment, chaque année, sur un restaurant, nous réalisons une sensibilisation au petit déjeuner. Les enfants viennent prendre un petit déjeuner au sein des restaurants. On travaille également la thématique des légumes en faisant déguster des buffets de légumes crus devant les restaurants sous forme de grignotage. On réalise également des animations sur les glaces artisanales qui sont composées de peu d'ingrédients à base de fruits. Ce qu'il faut retenir, c'est que les animations qu'on met en place, ayant lieu sur un temps méridien, il ne s'agit pas d'un temps d'apprentissage, donc on est vraiment sur un temps ludique où on est là pour ouvrir le champ des possibles en termes d'éveil au goût pour les enfants. Les agents étaient-ils motivés pour mener ces actions? J'ai la chance de travailler au quotidien avec des agents de restauration qui sont très impliqués dans l'exercice de leur mission. Et le fait de travailler l'éducation au goût est extrêmement valorisant pour eux. Le fait de travailler avec les usagers, avec les enfants, de pouvoir leur donner des notions d'éducation alimentaire donne un autre sens à leur métier et évidemment cela les implique fortement dans la démarche. En parallèle, le fait de mettre en place ces animations crée une transversalité avec les autres services car on travaille avec le service animation, avec le service développement durable ou encore les espaces verts par exemple. Il y a des moments de partage qui se mettent en place et tout ça casse la routine du quotidien tout en valorisant nos agents et c'est très précieux. Comment faites-vous pour coordonner le programme fruits et produits laitiers à l'école avec la démarche Clémentine? Pour moi, les 2 projets sont intimement liés. Forcément, le fait de travailler la démarche d'éducation au goût et la méthodologie de projet via Clémentine nous permet de mettre en place des animations. Et les animations mises en place nous permettent de nourrir le programme lait, fruits et produits laitiers à l'école. C'est lié, mais ça nécessite un temps de coordination qui est conséquent, notamment ici sur la ville où nous avons 12 écoles. Ça nécessite donc d'avoir une personne qui centralise l'ensemble des actions et qui les mette en musique pour pouvoir faire des remontées constructives et aux élus et bien évidemment à la DRAF dans le cadre des demandes de subventions.